tête de Mickey. Allô? Oui. Hé, Loulou, comment ça va? Oui? Ah oui? Hé, t'empathie. Je compatis, Loulou. Bien sûr, je te comprends. Pourquoi tu dis ça? T'as l'impression que j'ai rien compris. Bien sûr, je comprends. Mais attends, t'es pas non plus la seule à avoir attrapé le virus, en fait. T'es juste une de plus qui aurait mieux fait de pas prendre le bus. Bah, pour pas être contaminée, pour pas devenir contagieuse. Allô, tu m'entends? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Dis pas n'importe quoi, t'es pas à la ramasse. Ça va passer. T'as pas l'âge pour trépasser. Alors c'est pas la peine de ressasser tes pires souvenirs. Pas avant d'avoir bu la tasse. Figure-toi que je sais que t'es désorientée. C'est très oriental. Très oriental comme plainte, comme crainte. La crainte de se noyer dans une tasse de thé qu'on croit pleine alors qu'elle est vide, comme la Covid. Ouais. Oui, et alors? Et alors? Je sais. Je sais, il y a plus de 5000 morts, je sais, mais souvent c'est à cause d'une comorbidité et c'est pas parce qu'on leur a jeté un sort. Ils avaient d'autres pathologies, d'autres maladies que toi t'as pas. Attends là, ne me dis pas que t'es en train de pleurer sur ton sort. Hein? T'as peur? Mais qu'est-ce que tu crains? La mort? Non, 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 t'as pas raison, t'as tort, parce que t'as rien à craindre de la mort. Tu sais, comme disaient nos anciens mentors, avant, c'est pas encore la mort, et après, c'est plus la mort. Une vie avant et une vie après. Surtout pour quelqu'un comme toi qui crie sur tous les toits qu'il a la foi. Mais alors, tu l'as ou tu l'as pas? Alors sèche tes larmes, repens-toi. Tu vois, je crois te l'avoir déjà dit, personne n'est à l'abri de la mauvaise foi. Et tout peut basculer quand on se croit acculé. Il faut résister à toi, à ta peur, à tes pleurs. Arrête, s'il te plaît, ne meurs pas avant de mourir. Et ne me dis pas que t'as peur de retrouver ton créateur, ton Seigneur, ton hébergeur. Ouais. Et je te connais, moi aussi, par cœur. Quand on a des cojones, on dit adieu à toute tristesse. Arrête, je t'ai entendu prier entre les mots. Si, tu pries pour être épargné. Et Allah, il n'a pas une caisse d'épargne avec des écureuils à l'œil. Écoute, c'est pas à moi qui suis né dans un pays athée de te le rappeler. On prie pour augmenter sa foi. Et pas pour agrémenter son ego ou son moi. En fait, tu t'aimes. C'est ça, tu t'aimes. Et tu t'aimerais moins si tu ne t'aimais déjà. Le moi, c'est une folie, le moi. Alors Leïla, sois pas Mejnouna en croyant que la terre tourne autour de toi ou qu'elle peut pas tourner sans toi. Corona ou pas, ton destin est entre tes mains. Et c'est ta foi qui l'allume ou l'éteint. Mais je dis ça, j'ai pas du tout envie de te voir souffrir, ou de te savoir en train de souffrir. Je prie, moi, je prierai pour que tes souffrances, elles soient abrégées ou abrogées. Il n'y a pas que les antalgiques, et il y a plus fin que la morphine. Il y a la divine insuline de la sourate Yassine, qui parle de ceux qui croiront pas parce qu'ils sont réfractaires à toute croyance. Et c'est pas à eux qu'il faudrait dire ce que c'est que la foi, mais à toi, Leïla. Et à celui qui l'a. Je t'apprendrai rien en te disant qu'il faut avoir la foi pour avoir la foi. Meurs et tu verras que la vie, elle est devant toi.
J'ai rédigé pour toi 3 mots en arabe en guise d'épitaphe. El-Mu'min yemen bil-iman. Le croyant est celui qui a foi dans la foi. En Allah.